ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça fait 10 jours que je trépigne d'impatience de vous la faire, tout simplement parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé vivre, et puis j'avais envie de le partager. Donc vous l'avez certainement vu dans le titre, vous avez peut-être compris de quoi j'allais vous parler sans pour autant savoir réellement de quoi j'allais vous causer. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience et surtout de l'émission C'est mon choix, donc sur le naturisme, à laquelle j'ai eu l'occasion de participer le jeudi 11 février. Donc cette vidéo va être en 3 parties. La première partie va être des explications par rapport à l'organisation, comment on m'a contacté, comment ça s'est passé, etc. La seconde partie va être sur mes réactions quand je me suis vue à la télé hier soir. Et la troisième partie, je répondrai à vos questions, puisque hier je vous ai demandé de me poser toutes les questions qui vous venaient à l'esprit par rapport à cette émission, et il y en a certaines auxquelles j'aurais déjà répondu dans la première et dans la seconde partie, mais bon, il y en a qui resteront certainement, donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, vous allez trouver en barre d'infos le lien du replay, donc de l'émission, parce que forcément dans cette vidéo là je vais spoiler certaines choses, je suis désolée. Donc si vous n'avez pas encore vu l'émission, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais voilà, je suis un petit peu obligée de dire certaines choses si je voulais faire cette vidéo là. Comme je vous l'ai dit, j'ai enregistré l'émission le 11 février et on m'a contacté une bonne semaine avant, entre une semaine et 10 jours avant. C'est Alexandra, donc une journaliste de Réservoir Prod, qui m'a contactée sur ma page Facebook par rapport à ma chaîne YouTube, donc Le Monde de Chopinette YouTube, et elle m'a laissé un message en se présentant et en me disant que suite à ma vidéo sur le naturisme, elle voulait en fait savoir s'il était possible qu'on échange quelques informations, puisqu'elle cherchait des personnes pour son émission. Donc de là, au début j'ai cru que c'était un canular, et puis bon, j'ai très vite compris que non, c'était tout le contraire. Elle m'a demandé si j'étais d'accord pour lui donner mon numéro de téléphone, ce que j'ai fait, et on a eu 2 conversations téléphoniques qui ont été quand même assez longues, puisqu'elles ont duré entre une demi-heure et 3/4 d'heure, 1 heure, durant lesquelles elle a voulu tout savoir, c'est-à-dire comment on en est venu au naturisme, notre première expérience, comment on le vit au quotidien, comment notre fils le vit au quotidien, comment l'entourage le perçoit, qui on était également, et de là donc elle a pris plein de notes. Ensuite il y a eu un coup de téléphone, je pense que c'était une de ses responsables qui voulait s'assurer qu'elle a pris vraiment de bonnes notes, et pour me rappeler également que le but de l'émission c'était de mettre des personnes qui étaient pour et des personnes qui étaient contre face à face, et que ça reste quand même dans un côté enfantin, et surtout pas qu'on prenne l'autre au col et qu'on règle ses comptes par la violence. C'était pas du tout le cas, mais qu'il fallait quand même qu'il y ait un débat et qu'on ne reste pas là sans rien dire, voilà. Donc suite à cet entretien téléphonique, cette personne m'a dit que c'était bon, qu'elle validait ma participation à l'émission. Donc c'était quand même comme un petit casting en fait. Alexandra m'avait prévenu qu'il y aurait une marine qui allait m'appeler par rapport au transport. Alors là j'ai eu beaucoup de questions de votre part, et ça a été à chaque fois les mêmes qui sont revenus. Donc pour le transport, c'est pris en charge. Bon, moi en l'occurrence c'était le train, on a quasiment tous pris le train. Il y a même des personnes qui sont venues de Belgique, et donc le train était pris en charge, les transferts entre la gare, le plateau, l'hôtel, etc. étaient aussi pris en charge par la production et l'hôtel, puisque le soir même on ne pouvait pas rentrer, c'était trop tard, donc il y avait l'hôtel et le petit déjeuner qui étaient pris en charge. Voilà, donc de ce côté là on n'avait absolument rien à débourser. La seule chose qu'on a déboursé c'était le repas du soir, qui nous est remboursé à hauteur de 15 €. Donc voilà, c'était juste une petite avance. J'ai eu ce coup de fil donc de Marine le lundi, sachant que j'avais l'enregistrement le jeudi. Alors ce qui s'est passé entre le lundi et le jeudi, je vous invite à aller voir mon daily vlog qui vous expliquera tout ça. En ce qui concerne le trajet, alors vous savez que je suis une énorme stressée de la vie, que j'ai la phobie des transports en commun, donc prendre le train pour moi ça a été vraiment une épreuve très compliqué, mais vraiment. Donc autant dire, bon, pour l'aller en fait j'avais mon train qui partait à 8 h précises, je suis arrivée à la gare à 8 h moins 2. Mon chéri m'a laissé devant la gare avec les warnings, j'ai eu à peine le droit de lui faire un bisou parce que voilà, il fallait absolument que je prenne mon train. Je suis arrivée dans la gare et là il était moins 1, et heureusement j'ai eu un moment de lucidité, j'ai mis ma phobie de côté, j'ai trouvé le quai, donc j'ai vu le numéro du quai, donc je suis sortie, j'ai descendu les escaliers donc avec la valise, le sac et tout le tintouin, et là j'avais 2 possibilités, aller à droite ou à gauche.
c'était à gauche. Là, quand j'ai monté les escaliers, et tel le Seigneur qui te porte la grâce. j'ai vu le contrôleur qui a demandé au train d'attendre parce que les portes étaient déjà fermées. Il a réouvert les portes et j'ai pu aller à l'intérieur. Donc c'était vraiment, aux dernières secondes, si je peux dire. Si j'avais loupé ce train-là, j'aurais pas pu participer à l'émission, ça c'est clair. Donc après, le trajet s'est plutôt bien passé. Il y a eu un petit peu de retard, donc j'ai eu un quart d'heure de retard. Quand je suis arrivée à la gare Montparnasse, le chauffeur m'avait laissé un message en m'indiquant où il était. Donc j'ai trouvé la voiture. Il y avait déjà 2 personnes qui étaient à l'intérieur, donc Myriam et Christophe, le couple de l'émission. Je ne savais pas encore s'ils étaient pour ou contre, donc on n'a pas trop parlé dans la voiture. Et donc on a encore récupéré une personne et on est allé au studio. Autant dire que pendant le gros quart d'heure de trajet, j'ai cru mourir 40 fois en voiture. Le chauffeur a roulé mais absolument n'importe comment, ça a été horrible. Donc arrivé au studio, c'est là qu'on voit que vraiment la machine est vraiment très bien rodée, puisque on est sorti de la voiture, on a pris nos valises, le chauffeur nous a dit au revoir. Il y a d'autres personnes qui sont venues nous récupérer pour nous emmener tout de suite dans les loges. Donc vous l'avez vu dans mon daily vlog, au départ j'avais une loge seule. Et puis il faut savoir que les enregistrements en fait ils se font pour l'émission toutes les 2 semaines, le jeudi et le vendredi. Et donc ils enchaînent plusieurs émissions dans la journée. Et au niveau du roulement je pense des émissions, ils n'avaient pas assez de loges, donc ils m'ont mis dans la même loge que Myriam et Christophe, qui nous a permis de faire connaissance, de parler un petit peu, et heureusement parce qu'on est resté très longtemps dans la loge, donc si le courant n'était pas passé ça aurait été très compliqué. Donc là voilà, on a eu à manger. On a eu la chance d'avoir un panier qui était plutôt top chacun, donc de l'eau, une clémentine, on avait une compote et on avait une bouteille d'eau, je l'ai dit, et un sandwich, donc quelque chose de plutôt sympa. Ensuite est arrivé le moment de coiffure, maquillage. Alors là, ça a été un petit peu compliqué. Comme je l'ai dit dans l'émission, je me suis sentie très mal à l'aise parce que j'étais la seule naturiste qui n'était pas nue, et donc je me suis sentie super textile. Donc c'était vraiment très très bizarre comme sensation. Mais bon, après voilà, ça allait très bien. J'ai rencontré Julien avec qui j'avais déjà eu des échanges sur le net. Et donc le coiffage en premier, donc c'est un homme qui m'a coiffée, et là j'étais super surprise parce qu'on vous demande en fait ce que vous voulez. Moi ce que je voulais c'est ce que j'ai là aujourd'hui, donc un peu de volume sur le dessus et enfin dans les longueurs entre guillemets, voilà, quelques petites boucles mais quelque chose de très naturel. Bon, vous avez vu l'émission, alors c'était très joli mais ça ne me ressemblait pas. C'est comme le make-up, c'était pas moi en fait. C'était trop rigide, trop structuré pour que ça me ressemble réellement. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé, mais bon je me trouvais très jolie, donc voilà, c'est vrai que j'ai rien eu à redire. Et on est passé au make-up. Là pareil, elle m'a demandé ce que je voulais. Donc autant vous dire que vu que j'étais arrivée à la gare Comme une guenon tout en transe et etc. avec mes valises comme ça. j'étais plus... Enfin voilà, j'étais dans un état pas top. Et le fait de ne pas m'être maquillée avec le froid, le stress, etc. J'avais des grosses plaques rouges avec des boutons. Ce qui fait que je lui ai demandé de me faire un teint parfait, un teint correct, mais de rester quand même après dans quelque chose de naturel. Alors son make-up a été très joli. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle m'a fait. Maintenant bon c'était pas vraiment, enfin c'était pas si naturel que ça pour moi, mais voilà, de toute façon bon on peut pas revenir dessus. Il était vraiment très très joli. Je pense que je le referai moi-même pour certaines occasions, mais voilà, enfin il y a eu une différence en fait, et ça je pense vous l'avez vu quand vous avez vu l'émission. Toutes les personnes nues étaient maquillées mais très très légèrement, même coiffées très légèrement pour avoir un côté super naturel, et les autres c'était un peu plus accentué, donc c'est vrai que ça ne correspondait pas réellement à qui j'étais, mais je trouvais ça quand même très joli, c'est pour ça que je l'ai laissé. Donc de là on est retourné en loge, et ce qui est très bizarre c'est que la production fait vraiment tout son possible pour que les pour et les contre ne se rencontrent pas avant l'émission, que les premiers échanges se fassent en fait sur le plateau. Donc on ne les a même pas vus en coulisses, on les a même pas vus dans les couloirs, etc. Et après 1 ou 2 heures de retard, je sais plus, on est enfin allé en régie, donc on s'apprêtait à aller sur le plateau.
Donc là j'étais contente d'être habillée puisque les personnes nues ont traversé quand même les couloirs, etc. Il y avait des portes ouvertes qui donnaient sur l'extérieur, nues ou en paréo. Moi voilà, j'aurais pas voulu être à leur place. De là en fait, donc on est arrivé dans la régie qui se trouve derrière les spectateurs, un peu plus bas puisque les spectateurs sont quand même dans une tribune. Et on nous a donc mis les micros, on nous a également expliqué où on allait nous asseoir puisque on ne s'assoit pas où on veut, ça je ne savais pas non plus. Et donc on m'a dit, donc ceux qui étaient nus sont restés là où les invités rentrent, en fait, où vous les voyez rentrer sur le plateau. Et Lex et moi, on a donc les 2 derniers naturistes qui devaient rentrer sur le plateau, on est restés en régie. Et là, c'était quand même très amusant parce qu'on a pu voir toute l'émission, mais on a aussi pu entendre les réactions de l'équipe, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, etc. Et c'est vraiment, enfin voilà, c'est un truc génial de voir l'envers du décor comme ça, je trouve ça juste génial. Et là, je vais en profiter pour remercier certaines personnes de l'équipe voilà, qui était juste top. Alexandra, voilà, elle m'a contactée, donc sans elle, de toute façon, j'aurais pas eu la chance de vivre ça. Il y a eu ensuite une personne, alors je ne connais pas son prénom, mais qui avait des lunettes, qui est restée donc avec Lex et moi pendant le début de l'émission et qui était juste mais tellement gentille. Il y a également Morgane. Je suis pas certaine mais je crois qu'il y en a une qui s'appelait Morgane et il y a eu Julien. Alors Julien lui c'est une boule d'énergie en fait, il vous transmet tellement d'ondes positives que vous arrivez sur le plateau et vous êtes sûr de vous quoi, vous avez la niaque et c'est un truc vraiment génial. Si tu passes par là, je te fais des grands coucous et merci parce que tu m'as aidé à calmer mon stress, donc ça a été vraiment top. Et donc on arrive sur le plateau, donc l'émission voilà se passe. Là je vous avouerai que alors j'ai eu en retour de votre part, tout le monde m'a dit que j'avais l'air sûre de moi, que j'avais l'air détendue, j'avais pas l'air stressée. Je peux vous assurer que je stressais, je tremblais de l'intérieur. Si vous faites attention, j'avais constamment mes mains au niveau des jambes parce que je tremblais en fait. Voilà, j'arrivais pas à gérer mon stress et le plus troublant c'est qu'on ne voyait pas vraiment les personnes du public avec toutes les lumières, voilà, on voyait certaines choses mais pas tout, c'était beaucoup trop éclairé et surtout moi j'avais Evelyne en face de moi et étant une grande fan c'était très compliqué pour moi de la regarder en face, j'avais l'impression d'être dans un rêve en fait. Donc voilà, l'émission s'est passée et ça s'est terminé, donc ça s'est terminé quand on est rentré du coup dans les coulisses, on a eu les retours de l'émission voilà, donc apparemment ça a plu et on s'est retrouvés donc dans les loges et là ça a été très vite parce que les personnes qui étaient nues devaient absolument très vite se rhabiller et ensuite on devait partir. Donc en moins d'un quart d'heure on a attendu plus de 4 heures dans l'après-midi, on n'a rien fait et à la fin par contre c'est allé vraiment très vite, il y avait encore une émission après et il devait être 8h30 quelque chose comme ça le soir. Et là on a remercié donc l'équipe et on est parti. Alors là c'était pas dans une voiture, ils ont loué un minibus puisque on s'entendait tous très bien. Donc ils ont voulu nous laisser ensemble et vu qu'on était dans le même hôtel c'était plus sympa. Alors bon là on a eu un peu plus de mal à décoller du studio parce que voilà on a encore discuté. J'ai pu discuter donc avec la jeune femme qui était dans la partie contre et qui m'a donné son point de vue. Et effectivement ce que les personnes disent à l'écran et ce qu'on peut dire après, c'est pas que c'est totalement différent, mais on comprend mieux les choses. Et c'est vrai qu'on nous dit, ça je vous l'ai pas dit non plus, mais avant de passer sur le plateau, Alexandra était venue pour nous faire un brief et nous donner toutes les questions que Evelyne pouvait poser et surtout nous préciser qu'il fallait être très précis, très concis, ne pas trop s'étaler parce que on n'avait pas 3 quarts d'heure chacun pour parler. Donc il fallait vraiment aller du tac au tac et quand on était contre, dire qu'on était absolument contre et quand on était pour, dire qu'on était absolument pour. Donc c'est vrai qu'après discuter avec les personnes qui étaient contre, ça vous permet de vous rendre compte qu'elles ne sont pas contre dans le sens où ce sont des militants qui sont contre les naturistes, loin de là. J'ai également discuté avec JP, on a tous discuté avec lui et vraiment c'est une personne en or qui est super sympa. C'est pas pour rien qu'on reste en contact sur Facebook, vraiment moi j'ai rencontré des personnes en or. Du coup on est arrivé à l'hôtel et là on a chacun pris notre chambre et on a décidé d'aller tous manger ensemble, donc les naturistes de manger tous ensemble sauf Lex parce que lui il est reparti.
Et puis il y avait un resto pas loin, donc voilà, donc on est allé dans les chambres, on a pris la douche très rapidement et un quart d'heure après on était de nouveau dans le hall, on a passé la soirée ensemble, on a pu discuter de tout et de rien. C'est vrai que c'était quand même autour du naturisme, hein, mais voilà, c'était vraiment, mais je trouve, mais super enrichissant de pouvoir discuter, échanger avec tout le monde. Et je le redis, j'ai rencontré vraiment des personnes en or, les unes plus attachantes que les autres. Enfin, je suis vraiment très heureuse de les avoir rencontrées. Du coup, on est rentré, il était minuit, quelque chose, même minuit passé. Et bon, voilà, bah, après je me suis couchée. Et on a eu dans la soirée, en fait, un SMS d'une personne qui s'occupait des transports, qui en fait nous a dit qu'un taxi allait nous chercher à 4 h le matin, puisqu'il y avait des grèves qui étaient peut-être prévues. Donc de là, bah, forcément le petit déjeuner on l'a pas pris, et gros souci, c'est que le taxi a eu 1 heure de retard. Donc il y en a eu quelques-uns qui ont loupé leur train. Dans la majorité des cas, tout le monde l'a eu, puisque Aude et Julien l'avaient beaucoup plus tard, leur train. Moi, bah, bien sûr, bah, je l'ai loupé, hein, puisque ce qu'il fallait faire, en fait, c'est qu'il fallait échanger les billets donc à une borne dans la gare. Le problème qu'il y a eu, c'est que quand on est arrivé dans la gare, c'était 3 minutes avant que mon train partait. Le temps que j'ai trouvé la borne n'acceptait pas, en fait, mon e-billet qui était sur une feuille A4. Donc comment vous dire, ben voilà, hein, le train est parti sans moi. Et là, ça a été pour moi le pire moment en fait de toute cette expérience là, puisque le train d'après, c'était 4 heures après. Je ne voyais pas reprendre un taxi pour aller à l'hôtel, etc. Et la prod de toute façon ne le prenait pas en charge, puisque ben voilà, à partir du moment où j'étais d'une voie à la gare, ben, c'était fini. Du coup, j'ai passé 4 heures dans la gare, où il faisait quand même très froid, faut dire ce qui est, à attendre mon train. Donc il y avait la fatigue, etc. Bon, dans l'absolu, c'est pas catastrophique. Ce qui a été horrible pour moi, c'est que j'ai dû passer 4 heures donc dans la gare, sachant ma phobie des transports en commun, et surtout avec bon, la maladie de Raynaud que j'ai eu quelques petits soucis. C'est les vaisseaux des extrémités qui sont trop fins pour laisser passer le sang correctement. Donc quand il fait froid, il faut absolument réchauffer ses membres parce que bah voilà, dans les cas extrêmes, c'est l'amputation, hein, voilà, on va parler franchement. Et ça a été plus ou moins bien, j'ai réussi à peu près à gérer le truc les 2 premières heures, et la 3e heure ça a été plus compliqué puisque j'ai eu le petit doigt qui eh bien, que je n'arrivais plus à plier, qui devenait extrêmement douloureux, qui était violet, donc même avec les gants, même en ayant dans la veste, etc. Impossible pour moi de calmer ça, même avec des antidouleurs, etc. Donc j'ai vraiment eu très peur, je vous avouerai à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer, parce que vraiment je n'arrivais, voilà, il était comme ça, impossible pour moi ne serait-ce que de faire ça, quoi. C'était impossible, et il était violet, je me suis dit voilà, c'est une catastrophe. Finalement, voilà, mon train est arrivé. Là, encore une fois, j'ai failli le louper, tout simplement, parce qu'il y avait le plan Vigipirate. Et, alors là, je vais parler crûment. Mais ces cons de contrôleurs et de personnel de la SNCF, Ils vous disent quand vous arrivez sur le quai, on va dire, je suis arrivée 9 minutes avant le départ du train. Ils vous disent ah ben non, l'étiquette que vous avez avec votre nom, prénom, etc. sur votre valise n'est pas conforme, faut aller à la boutique, aller en chercher une 9 minutes avant. Donc j'ai dû retraverser toute la gare, j'ai dû aller chercher l'étiquette, j'ai dû la remplir, j'ai dû la mettre dessus, ce qui fait que je suis arrivée sur le quai moins d'1 minute avant que le train parte, alors que j'étais là, ça faisait 4 heures que j'étais là, hein, donc voilà. J'ai failli louper ce train. Eh bien je m'aperçois qu'il manque 5 voitures de train dans le train dans lequel je suis. Il devait y avoir 2 trains sur ce quai-là, il n'y en avait que 1, et là ça a été le gros stress. Le contrôleur, quand il est venu, il a vu mon billet, il a vu Dax, donc la ville où je devais arriver, il m'a dit ok, il est reparti. Je lui ai dit que c'était bon, mais après en cogitant, je me suis dit non, il y a quand même un problème, il y avait 2 trains, je suis pas dans le bon train, je suis pas dans la bonne voiture, qu'est-ce qui se passe? Et donc au bout de quasiment 2 heures, j'ai décidé de traverser le train. Oui, 2 heures après, hein, la fille, voilà, je suis blonde à la base. Hein. J'ai traversé le train, j'ai retrouvé le contrôleur et je lui ai demandé, et il m'a dit que oui, j'étais quand même dans le bon train. C'est à partir de Dax où il y aurait un changement, etc. Donc j'ai été quand même super soulagée parce que j'ai passé 2 heures en plein stress, mais vraiment. Et ça a été à peu près 3/4 d'heure avant que j'arrive, que mon petit doigt a commencé à se réchauffer. Bon voilà, rien de, voilà, au final il n'y a rien de catastrophique, hein. J'ai eu un peu mal pendant le week-end, mais là ça va très bien, voilà, j'ai retrouvé toute la motricité. Et voilà, et je vous avouerai que j'étais contente quand même de rentrer parce que
parce que j'en pouvais plus. Tout le stress, toute la fatigue, toute l'excitation, toute la peur, tout ça s'est retombé. Et je pense que ça faisait très longtemps que je n'avais plus passé une nuit de 13 heures d'affilée. Donc je pense que j'en avais vraiment besoin. Maintenant que la première partie est finie, oui je sais elle a été super longue, on va passer à la seconde partie qui sera plus courte et la troisième aussi. Donc la seconde partie c'est comment j'ai réagi quand je me suis vue à la télé. Alors c'était donc hier à 16h55, alors je vous avouerai qu'à partir de midi j'ai commencé à avoir la boule au ventre. Pourquoi je ne sais pas, de toute façon je ne pouvais rien faire, ça allait être diffusé. Hein. Voilà, je savais ce que j'avais dit, donc il n'y avait aucune raison, mais quand même me voir à la télé. Alors 20 minutes avant, bon, je vous ai mis les messages sur les réseaux sociaux, je suis allée aux toilettes 40 000 fois avant, de peur de devoir y aller encore pendant l'émission, etc. Mon fils m'a mis encore une pression en plus parce qu'il voulait absolument voir l'émission, il voulait absolument voir ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, etc. Si j'avais bien respecté son choix donc de rester habillée et donc ça a commencé. Et là, bon le début je l'avais vu parce qu'il y avait eu un teaser sur Facebook, mais voilà, j'ai vu l'émission et c'était bizarre parce que en fait, si vous voulez, quand vous êtes dans les coulisses, vous voyez les différents angles de vue, en fait, les différentes caméras. Et là, vous voyez vraiment ce que tout le monde voit et c'est bizarre. Parce que voilà, moi je me souviens d'autres plans, d'autres choses et voilà, donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Et il est arrivé le moment où eh bien, vous avez des annonces sur les prochains qui vont passer et voilà, il y a eu l'annonce pour moi et là je me suis dit mais je passe à la télé quoi. alors, là je pense j'ai réalisé, je me suis dit ah oui quand même, là t'es plus sur le plateau, là t'es plus en train de l'enregistrer, là c'est diffusé, il y a tout le monde qui le voit. Et la première réaction ça a été mon Dieu, ma tête. Est-ce que j'étais comme ça tout le temps de l'émission et donc bah, là je suis arrivée, j'ai pu faire les bises à Evelyne, donc là ça a été juste génial. Alors oui, je vais passer pour une petite fille, mais je peux vous assurer quand Evelyne Thomas dit votre prénom et quand vous arrivez près d'elle et qu'elle vous dit bonjour Stéphanie, ça fait quelque chose. Et donc après ça s'est enchaîné. Moi j'ai vu mon stress quand j'ai vu l'émission, mais parce que je savais que j'étais stressée. Et ça m'a confirmé ce que je craignais, c'est que la personne que j'ai vue, c'était moi, mais ce n'était pas moi. C'est-à-dire c'était moi parce que je savais que c'était moi, mais comme j'avais été coiffée et maquillée, ce n'était absolument pas moi. Et pourtant j'adorais hein, le maquillage qu'elle m'a fait, hein, c'est pas ça le problème, mais le rendu avec les couleurs, parce que voilà, les couleurs sont vraiment, enfin les blancs sont beaucoup plus blancs à la télé, les couleurs chaudes sont beaucoup plus chaudes, c'est vraiment impressionnant. C'est pas du tout comme ça en réel. J'ai l'impression d'avoir le teint d'une vampire, bon là je suis pas très truc, mais c'était encore pire. Et les cheveux, j'avais l'impression que c'était devenu tout plat là et super gonflé là, truc un peu bizarre. Et surtout, je me suis vue mais énorme à la caméra, mais vraiment énorme. Sachant que quand je me filme, quand je fais les lookbooks, etc., je me vois aussi hein, en entier. Je sais que je suis pas mince, mais là, ça a été un choc. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais assise ou parce que la façon dont j'étais habillée ou je ne sais pas, mais voilà. Ça a été vraiment un énorme choc pour moi, mais quelque part soulagée que ce soit passé, donc voilà, mon fils aussi était content, mon homme est arrivé juste au moment donc où j'arrivais, donc voilà, il n'a pas été déçu ou gêné par quelque chose que j'ai dit, donc ça aussi je suis contente. Et on passe à la troisième partie, je vous avais dit que la seconde allait être super courte. La troisième partie, c'est là où je réponds aux questions que vous m'avez posées donc depuis hier et auxquelles je n'ai pas répondu jusqu'à présent. Alors il y en a une qui est revenue quand même assez souvent, c'est le fait d'être naturiste et ma maladie de Raynaud, donc qui encore une fois m'oblige à être vraiment constamment au chaud. Je suis souvent au bureau mais j'ai les gants, là j'ai des snow boots aux pieds pour avoir les pieds constamment au chaud, donc c'est vrai que ça peut être paradoxal, mais alors contrairement à d'autres naturistes, moi ce que je fais c'est que là par exemple, vu les températures, jamais de la vie là je me mettrai nue parce que là il fait pas super chaud, il y a une vingtaine de degrés dans la maison, mais avec l'humidité voilà j'aurais du mal à le supporter, donc non là je ne vais pas me mettre nue. Je me mets nue vraiment juste quand les températures me permettent de l'être et où je me sens bien. Autre question par rapport au fait, est-ce que on le pratique uniquement à la maison ou dans des centres de vacances, etc. Alors jusqu'à présent c'est vrai que la question n'a pas été posée, elle aurait dû être posée par Evelyne, ça n'a pas été le cas, mais jusqu'à présent on ne le pratique qu'à la maison. Et enfin sur la propriété, dans le jardin, dans la piscine, etc. Et à la plage où on va,
centre de vacances on l'a jamais fait encore, tout simplement parce que on est vraiment très à l'écart, on est entouré de champs, donc pourquoi partir, payer, avoir les contraintes des vacances, c'est-à-dire bon là avec les chiens et tout ça peut être très vite compliqué. Alors que là à la maison on peut le faire sans problème, sans voisins, etc. Donc non, pour l'instant on ne l'a pas encore fait, mais on le prévoit. Il y a eu aussi beaucoup de questions par rapport à notre fils, et c'est totalement légitime, hein, je le comprends tout à fait. Donc est-ce que lui il est naturiste ou pas? Oui. Maintenant, comme je l'ai dit dans l'émission, il se met nu quand il le souhaite. Il y a des fois où il le veut, bah, il se met nu, il y a des fois où il ne veut pas, il ne le fait pas. Je sais qu'en été, quand il rentre de l'école, la première chose qu'il fait, c'est il se déshabille, il se met tout nu et il est à l'aise. En fait, c'est un réflexe. C'est comme, j'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est comme vous en fait. Quand vous avez froid, vous allez mettre un gilet ou un pull. Si vous devez sortir, que vous avez encore plus froid, vous mettez une écharpe. Si vous êtes vraiment gelé, vous allez mettre un bonnet. Et si vous avez moins froid, et bien vous enlevez les couches. Et bien lui c'est pareil. Et nous c'est pareil. Voilà, ça va dépendre de comment on ressent la température, etc. Et donc ça dépend. Mais oui, il est naturiste, mais en aucun cas on l'oblige. Encore une fois, c'est vraiment lui. Il y a des fois il veut, des fois il veut pas. Voilà. Autre question, est-ce qu'on se met nu devant lui et comment il réagit? Alors, ça aussi, ça m'a paru, en fait, c'est je pense la question qui m'a paru la plus bizarre, dans le sens où je suis naturiste, enfin on est naturiste, et on me pose la question si on se met nu devant nos enfants. Bien sûr que oui, puisque on est naturiste, donc il n'y a aucun souci avec ça. Alors il faut savoir que notre fils était souvent nu quand il sortait de la douche, il allait dans sa chambre, il était nu, il mettait pas un peignoir, voilà. C'est arrivé déjà qu'il me voit quand je suis sortie de la douche, ou le papa aussi, mais c'est vrai que pendant des années, moi j'étais vraiment très très pudique. Et même mon conjoint ne me voyait pas nue, comme j'ai dit dans l'émission. Donc c'est vrai qu'il y a eu une période où il ne m'a pas vue nue, mais il n'y a jamais eu de tabou à ce niveau-là. Jamais. C'était vraiment... voilà, quand il posait des questions, parce qu'il a posé des questions quand on est devenu naturiste, mais maman, pourquoi tu voulais pas que papa te voie nue avant, etc. Je lui disais, parce que maman, et bon, il était encore petit, donc on le dit avec les mots des enfants, maman, elle se trouvait trop grosse, elle se trouvait trop moche, et donc elle voulait pas que papa la regarde. Mais il n'y a rien de mal dans le fait d'être nu chez soi, voilà. Et donc oui, on est nu devant lui, mais encore une fois, et ça a été trop peu dit en fait dans l'émission, et ça c'est dommage, c'est que vraiment il y a une énorme différence pour nous entre la nudité et l'intimité. C'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas naturistes, ils vont tout mettre dans le même panier, alors que pour nous c'est totalement différent. Notre intimité, moi mon intimité commence sous la douche. Je me verrais mal maintenant prendre ma douche avec mon fils qui a 10 ans. Voilà, c'est quelque chose où on aime bien être dans notre cocon. Pareil, notre fils ne va pas venir dans notre chambre sans nous demander. Ça, voilà, il y a l'intimité de la chambre. C'est quelque chose forcément, voilà. Après, la nudité, c'est être nu. Et on fait vraiment la part des choses entre l'intimité et la nudité. Toujours par rapport à notre fils, est-ce qu'il est toujours encore à l'aise vu qu'il grandit et qu'il arrive en préadolescence avec la nudité, etc. Alors à la maison, oui, il n'y a vraiment aucun souci. Maintenant, l'été dernier, quand on est allé à la plage, et je l'ai aussi dit, enfin rapidement, j'ai survolé le sujet dans l'émission, quand il y a des voyeurs, donc quand il y a des personnes qui viennent vraiment juste pour mater des personnes nues, là ça lui pose un souci et il se rhabille. Mais c'est très bien parce qu'il voit qu'il y a des regards qui sont vraiment déplacés et qui ont une connotation vraiment sexuelle, et donc là il se rhabille et là c'est très bien. Maintenant, s'il ne veut pas sur la plage se mettre nu, eh bien il ne se met pas nu, il reste en maillot de bain tout simplement. Question par rapport à l'école. Il y en a, et c'est aussi revenu beaucoup, je l'ai eu 5 ou 6 fois cette question. Est-ce que il en parle à l'école? Vous vous imaginez qu'il ne va pas en parler à l'école? Alors non, il ne va pas en parler comme nous on va pas en parler systématiquement, c'est-à-dire on ne se présente pas à quelqu'un en disant bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis naturiste. pas du tout. Si la chose se présente, la discussion se présente, il va en parler, on va en parler, mais sinon non, c'est vraiment quelque chose, c'est comme, en fait c'est comme, je comprends les personnes qui ont posé cette question-là, mais c'est un côté, est-ce que vous revendiquez le fait que vous soyez naturiste? On n'a pas besoin de le revendiquer, puisque pour nous, c'est naturel, c'est comme ça qu'on vit. Maintenant, je pense que c'est comme une personne qui est homosexuelle, ou qui a un handicap, ou voilà.
elle ne va pas forcément tout de suite le dire. Ça ne se voit pas forcément, donc on ne va pas le dire. Maintenant, on n'a aucune gêne avec ça. Les personnes qui l'acceptent, c'est bien. Les personnes qui ne l'acceptent pas, eh bien tant pis. Maintenant que les questions par rapport à mon fils, eh bien j'y ai répondu. On repasse aux autres questions. Et il y en a eu certaines par rapport à ma famille, où on m'a dit, on m'a demandé le regard de ma famille sur ce mode de vie. Et également, l'une d'entre vous m'a demandé si, en fait, le fait que j'ai coupé les ponts avec ma famille, le fait que je passe à la télé, en plus de YouTube, Facebook, etc. Est-ce que voilà, ça va peut-être leur permettre d'avoir de mes nouvelles, etc. Surtout aussi qu'il y a eu le nom de ma ville qui a été donné. Concernant le nom de ma ville, ce n'est absolument pas la ville dans laquelle je vis. C'est une ville qui n'est pas loin, qui est à 20 minutes de chez nous. Je n'ai pas donné, au départ j'ai donné en fait le nom de notre ville et en y réfléchissant avec mon conjoint, j'ai demandé à Alexandra de le changer parce que c'est une petite ville, enfin un petit village, et si vous voyez mon home tour et le garden tour, donc où je vous ai filmé tout l'extérieur, ça va être vraiment très simple pour vous de savoir où j'habite. C'est pas que j'ai honte de là où j'habite, pas du tout, mais je veux quand même garder une certaine intimité. Et par rapport aussi à des commentaires que j'avais eu sous ma vidéo sur le naturisme, que d'ailleurs j'ai supprimé, parce que ces commentaires n'apportaient rien de positif ou de négatif, enfin c'était juste stupide, où on me demandait en fait mon adresse pour venir voir et prendre des photos d'une famille naturiste. Je suis désolée, on n'est pas des chimpanzés. En ce qui concerne ma famille, je m'en fous un petit peu, je m'en fous, c'est même pas je m'en fous un petit peu, je m'en fous royalement, voilà, comme cette personne le sait, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai vraiment coupé les ponts avec ma famille pour diverses raisons, des choses, ce ne sont absolument pas des broutilles, ça a été des années, des années, des années, des années et des années de souffrance, donc j'ai définitivement coupé les ponts, et bien s'ils me regardent, grand bien leur face, sinon bah tant pis quoi, moi ça changera absolument rien à ma vie, et même s'ils avaient un avis négatif, mais je m'en fous royalement, puisque ils m'ont tellement pourri la vie pendant des années que là maintenant, voilà. C'est comme s'il n'existait pas. Je sais, ce sont des mots forts, mais c'est la réalité. Voilà, pour moi, je m'en fiche complètement. Ensuite, les débouchés. Alors, vous avez été quelques-unes à me demander si j'ai déjà eu des débouchés par rapport donc à cette émission de hier soir. D'autres, on m'avait déjà posé la question avant si il y avait d'autres projets qui allaient venir. Alors, il y en a, on va dire, il y en a deux. Deux sûrs. Il y en a un où on m'a proposé d'être, alors c'est vraiment autour du naturisme, il y en a donc un projet où on m'a proposé d'être ambassadrice pour la FFN, donc la Fédération Française du Naturisme. J'ai dit oui, donc ben, on verra peut-être par la suite si y a des radios ou des émissions TV où ils ont besoin de quelqu'un, pourquoi pas, mais pour l'instant voilà, j'ai juste donné mon accord, ils me gardent dans le fichier, on verra bien. Et sinon, il y a une interview qui est certainement prévue avec un magazine aussi sur le naturisme. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas encore finalisé, on va dire. Mais voilà, donc là, au niveau des questions, je ne sais pas du tout. Dès que j'en saurai plus, dès que je pourrai vous en parler, je vous en dirai plus, bien évidemment. Donc les conclusions, eh bien, c'est une expérience géniale. Si c'est à refaire, je le referai. Si on me recontacte, je le referai sans problème. Enfin, c'est pas un bémol, c'est juste une petite appréhension quelque part que j'ai, c'est le fait que on me case dans la case naturiste et qu'on oublie tout le reste. Ça je ne voudrais pas non plus, puisque avant d'être naturiste qui a fait une vidéo sur le naturisme, je suis quand même youtubeuse et blogueuse, pas forcément beauté, mais bon voilà, de façon générale, et voilà, je ne voudrais pas en fait qu'on oublie totalement toute cette partie là et qu'on se concentre juste sur le fait que je sois naturiste. Mais sinon ça a été une superbe expérience. Alors je sais, cette vidéo aura été super longue, surtout la première partie, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai été la plus concise possible, j'ai fait le plus rapidement possible. Je suis désolée par avance pour la longueur de cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez encore des questions, mettez-les moi en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai sans aucun problème. Et je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore beaucoup de me suivre. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque jour. C'est aussi grâce à Julien qui a partagé une de mes vidéos. Donc si tu passes par là, Julien, coucou.
Je voulais vous remercier parce que tout ça c'est vraiment grâce à vous. Si je n'avais pas eu ne serait-ce qu'une toute petite communauté derrière moi, je n'aurais certainement pas continué les vidéos, je n'aurais pas fait cette vidéo sur le naturisme et je n'aurais pas eu la chance de vivre cette expérience là. Donc c'est aussi à vous que je dois dire merci vraiment, et merci pour tous vos commentaires, vos réactions qui sont vraiment très gentils. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime.